Salut les golems. C'est moi, le zinzolin du futur. Et oui, Face Reveal, tu t'y attendais pas. Je suis le portrait craché de Rizitas, sauf que je suis blond et que j'ai les yeux bleus. En somme, un vrai nordique. Cette vidéo est l'adaptation d'un pavé du cher forumer soldat gaulois, qu'il m'a semblé bon d'adapter en vidéo, du fait de sa pertinence. Je vous invite à le montrer à tous les golems que vous connaissez. Non, il n'y a pas de crise sanitaire, et ça, je vais vous le démontrer dans les minutes qui suivent. Bande de petits golems magnétiques contrôlés par la 5G. Rappelons tout d'abord que le taux de mortalité par âge, et non le taux de mortalité seul, et je précise bien le taux de mortalité, pas le nombre de morts, du Covid-19, est inférieur à celui des grippes de 2015 et 2017. Or, celui-ci ne tue quasiment que les personnes âgées de 65 ans et plus. À partir de là, comment expliquer une augmentation annuelle récente du nombre des décès? C'est très simple. C'est uniquement dû au vieillissement de la population, à cause des baby-boomers, et à l'effet de moisson des morts, c'est-à-dire le fait que tous les 2 ou 3 ans une grosse épidémie tue les personnes fragiles, qui se sont accumulées, et non à la prétendue mortalité extraordinaire de la Covid-19. Notons aussi que le virus du Covid suit une dynamique naturelle, semblable à celle des grippes. En sachant cela, il n'y a qu'à faire une comparaison avec la grippe de 2017. Le Covid est moins dangereux que la grippe par âge, et on voit par ailleurs que ce sont surtout les vieux qui meurent. Voyez plutôt, une augmentation de plus de 800 000 vieux de plus de 65 ans en 3 ans. Le Covid n'est donc pas dangereux en soi. Je le répète, c'est le vieillissement de la population, et la disparition progressive des boomers, qui est responsable du nombre de morts. On assiste à une augmentation naturelle des décès depuis environ 2010. On ne va pas s'attarder sur la question des confinements, il y a déjà suffisamment de documentation disponible sur Internet, et surtout le maire Lanfry Jean Castex a avoué récemment en mars dernier l'absolue inutilité du confinement, chose que l'on savait déjà depuis des lustres. Ce qui ne l'a bien sûr pas empêché de lancer un 3e confinement en avril. Décidément, il ne faudrait pas être complotiste, ces gens-là nous veulent du bien. Petit aparté, on pourra prétendre qu'il s'agit simplement d'incompétence de la part du gouvernement, mais lorsque l'on est incohérent au possible, lorsque l'on se contredit d'une semaine à l'autre, lorsque l'on fait tout à l'envers, même là où le bon sens suffit, alors oui, ce ne peut être que de l'incompétence. Et ce n'est pas le fait que d'engager des bouffons afin de s'adoucir auprès du public, qui y changera quoi que ce soit. Bref, revenons à notre sujet principal, je ne voudrais pas glisser. Les confinements sont inutiles, et c'est la même chose concernant les autres mesures barrières prises, qu'il s'agisse de l'obligation du port de la muselière, ou encore du couvre-feu bolchevique. En ce qui les concerne, on n'a pas de données statistiques, mais on peut observer une autre période épidémique de virus à infection respiratoire, que celle du Covid-19, celle de la grippe en 2017. On a avec le Covid une vitesse de propagation et des pics similaires à cette période. Cela suffit à montrer que les mesures barrières n'ont pas d'effet. Certains soutiennent que ces mesures fonctionnent car la grippe, la gastro et d'autres virus ont été éradiqués en 2020. Je réponds que si ces mesures barrières marchent contre ces virus, alors elles devraient éradiquer de la même façon le Covid. Or, ce n'est pas le cas. Certains vont rétorquer que le Covid est plus contagieux que ces virus. Sauf qu'on n'a aucune preuve que le Covid est plus contagieux, puisque les tests PCR ne sont pas fiables. Et oui, ils ne sont pas fiables, ça a déjà été montré à de multiples reprises. Et pour ma part, j'en rajouterai une couche en posant la question suivante, bien d'avoir une tige enfoncée bien profondément dans la narine? Si ces tests n'étaient pas bidons, on se contenterait de prélever des échantillons issus de votre bouche. Vous savez, cet orifice que l'on vous ordonne désormais de couvrir, tout autant que le nez, et ce à longueur de journée, au motif qu'il participerait à la propagation du de la Covid-19.
En réalité, il y a certainement tout autant de gastro et de grippe qu'auparavant dans la population. La différence, c'est que dans cette paranoïa sanitaire, dès que quelqu'un a des symptômes qui ressemblent à ceux du Covid, mais qui peuvent très bien être ceux d'un autre virus, on fait un test pour voir si elle porte de l'ARN SARS-CoV-2. Et si elle en porte, on va aboutir à la conclusion que la personne est malade du Covid. Sauf que c'est un raisonnement fallacieux. En effet, on peut avoir de l'ARN SARS-CoV-2 sans être malade du SARS-CoV-2, mais à cause d'un autre virus que ne détecte pas le test, puisqu'il n'est pas fait pour ça. Les grippes précédentes ont suivi une progression des courbes similaire à celle du Covid, et elles se sont tassées toutes seules. Il n'y a aucune raison pour que cela change avec le Covid, et on ne peut pas savoir si le Covid est plus contagieux car les tests ne sont pas fiables. De plus, le Covid est certainement saisonnier, puisque généralement, les virus à infection respiratoire se comportent de manière homogène et se développent selon une saisonnalité. Tout cela explique l'absence de surmortalité du Covid pendant l'été. On peut se demander si les mesures telles que les confinements ne vont pas ou n'ont pas déjà tué énormément de gens. Pendant le premier confinement, les hôpitaux ont fait baisser drastiquement, voire ont complètement arrêté l'activité de nombreux services, y compris ceux d'oncologie. En France, il y a 120 000 infarctus et 150 000 AVC par an. Ça fait 20 000 infarctus et 25 000 AVC qui ont eu lieu sur la période du premier confinement. Prétendre que le confinement aurait sauvé des vies est aussi absurde que de promouvoir l'arrêt de l'usage des voitures au motif qu'il y a des accidents de la route. Ajoutons à cela que l'écrasante majorité des dépistages de cancer ont été annulés ou reportés, on compte 400 000 dépistages manquants pour le cancer colorectal, et encore 400 000 dépistages manquants pour le cancer du sein, sur la période du premier confinement. Ça fait 800 000 non-dépistages sur 2 mois. Et c'est sans compter les 30 000 opérations pour retirer les tumeurs, qui ont été reportées. Selon des études d'Unicancer, le premier confinement va engendrer la mort de plusieurs milliers de personnes. En plus d'être inutile, le premier confinement a des conséquences catastrophiques sur la santé des individus, et il a complètement détruit l'économie française, déjà absolument pulvérisée par des décennies de socialisme. Ceux qui ont pris la pilule rouge savent ce que cela implique. Il y a hélas tant à en dire, ce n'est ni ici, ni aujourd'hui que nous en parlerons. En ce qui concerne les réanimations, on constate que la majorité des réanimés sont des personnes âgées et des individus cumulant les comorbidités. C'est normal que les réanimations soient utilisées, puisqu'elles sont faites pour cela. Et c'est normal qu'il y ait plus de réanimations que d'habitude en 2020, à cause du vieillissement de la population et de l'effet moisson. De plus, le nombre de moins de 65 ans en réanimation n'augmente pas significativement. Et non, le nombre de jeunes n'augmente pas non plus. Sauf peut-être si on prend ce terme selon sa définition journalistique. Passons désormais à la question des hôpitaux et des traitements. On remarque que depuis 20 ans le nombre de lits d'hôpitaux baisse en France, alors que la population augmente, et en même temps que le nombre de médecins par habitant a légèrement augmenté, passant ainsi de 3,3 pour 1000 en 1998 à 3,4 médecins pour 1000 habitants en 2018. La stratégie des gouvernements, depuis des années, est de supprimer des lits d'hôpitaux, et d'augmenter le nombre de médecins, pour prévenir les formes graves de maladies, et donc d'éviter que les Français aillent dans les hôpitaux. Sauf que le gouvernement de Macron a continué de supprimer des lits d'hôpitaux, mais a empêché les médecins de ville de traiter les gens du Covid. Ainsi on en arrive à ce graphique. On voit ici que la moitié des patients qui arrivent à l'hôpital vont en réanimation, et que 17% d'entre eux meurent le premier jour. Cela n'est sûrement pas dû au fait que les patients n'ont pas été traités en amont. Circuler, il n'y a rien à voir. Quant à ceux qui survivent au premier jour, ils meurent du fait que les hôpitaux ne parviennent pas à les gérer, à cause du manque de lits. Toutes les informations utilisées dans cet exposé proviennent des organismes suivants. Que conclure de tout ceci? Qu'il faut tout rouvrir. La seule crise ne provient pas du Covid, mais bien des mesures prises par ce traître gouvernement.
Le covidisme tue nos libertés les plus fondamentales, écrase la raison, détruit ce qui reste de notre nation, de notre civilisation. Nos relations sociales sont brûlées au nom d'une folie covidiste. Les personnes âgées que le régime cherche soi-disant à protéger meurent seules, isolées, sans même avoir pu dire au revoir à leurs proches. Et des enfants ont pour souvenir de leurs premières années le fait d'être enfermés chez eux. Aujourd'hui, les golems sont contents, le gouvernement rouvre les bars et les restaurants, et ce qu'il appelle, dans sa novlangue, les commerces non essentiels, mais vous le savez tous autant que moi, et même les golems le savent, il y aura un autre confinement, comme il y aura une vaccination obligatoire, une mise à l'écart de la société de ceux qui refusent de se faire piquer, et sans aucun doute pire. Voilà, tout est dit. Maintenant abonnement plus post dans les commentaires ou cancer. Chaque pouce soyeux vers le haut équivaut à 12 bips dans le bip des modos. Ah, et aussi, j'en profite pour vous dire que j'ai fait une chaîne Odyssée, avec toutes mes vidéos, même celles censurées. Créez un compte, je vous l'assure, ce site, c'est l'avenir. Et bien sûr abonnez-vous à la chaîne que j'ai faite dessus. Bande de petits golems.